Et place au zapping politique, comme chaque matin sur Europe 1, juste avant 9h. Pardonnez-moi, le mardi, c'est avec Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1. Bonjour mon cher Louis. Bonjour Dimitri, bonjour à tous ça. Hier, on s'était quitté en parlant d'abaya. Eh bien, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On va en reparler aujourd'hui, Dimitri. Et oui, rentrée des classes. Mais qu'est-ce que c'est? Des casseroles? Mais des casseroles, tout de suite, les grands mots, vous avez bien entendu. Abaya, racisme d'État, quand même. C'est ce que scandait une poignée de militants bretons au micro de France Bleu Armorique pour accueillir hier Gabriel Attal et Elisabeth Borne qui, eux aussi, faisaient leur rentrée des classes. D'ailleurs, on a senti une petite appréhension. Vous êtes content de faire votre rentrée? Il y en a qui étaient un peu stressés. Non, pas du tout. Vous avez le droit de dire oui. Vous avez le droit, hein, parce que nous aussi on est un peu stressés forcément. C'est aussi notre rentrée. Mais revenons aux abayas, il y a quelque chose d'intéressant. Plus le temps passe, plus les responsables politiques de la NUPES et certains leaders syndicaux comprennent ou pas qu'ils sont passés à côté de la plaque, ou plutôt à côté de leur électorat, et donc les discours commencent à évoluer. Regardez ce sondage IFOP pour Charlie Hebdo, 58% des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon approuvent l'interdiction, et on monte à 79% chez les écolos. Pour l'interdiction de l'abaya, on est bien clair pour là. L'interdiction de l'abaya, vous vous rendez compte que les écolos, presque dans la moyenne nationale, 8 Français sur 10 veulent l'interdiction totale de l'abaya dans les collèges et les lycées. Mais il y a une personne, Sophie Binet, patronne de la CGT, plutôt originale, qui fait le chemin en sens inverse. Écoutez, c'était sur France Inter la semaine dernière. Écoutez, les signes religieux, c'est clair, ils n'ont pas leur place à l'école. C'est nécessaire de rappeler la règle pour les quelques établissements dans lesquels il peut y avoir un problème. Et on l'écoute hier matin sur France 2. Est-ce que c'est au ministre de l'Éducation de définir ce qui est un signe religieux ou pas? Et sur l'abaya, il y a débat. Et d'ailleurs, si on commence à dire que l'abaya c'est un signe religieux, on voit bien derrière que là c'est le débat sur... Ça se débat. Et c'est certainement pas la CGT qui doit dire si c'est un signe religieux ou pas. Donc vous avez bien compris Dimitri, la semaine dernière c'était une tenue religieuse à interdire, et puis aujourd'hui on ne sait plus trop, et c'est surtout pas à la CGT, mais évidemment on ne demande pas à la CGT son avis pour savoir si l'abaya est un vêtement religieux. On avait eu la même démonstration avec Dimitri Vernet, avec Jean-Luc Mélenchon, ça lui a pris plusieurs années, là c'est en l'espace de quelques jours pour Sophie Binet. Là. Absolument pas, vous savez, tout va beaucoup plus vite aujourd'hui. Rappelons que même le rechangement de veste, rappelons quand même que le vêtement, puisqu'on parlait de veste, vient d'Arabie Saoudite et que l'entièreté des femmes qui le portent le font au nom de l'islam, mais c'est peut-être anecdotique. Bref, tout ça pour dire que depuis les récents sondages, à part Sophie Binet, la plupart des responsables de gauche dénoncent désormais la politique d'un ministre, Gabriel Attal, qui s'acharnerait sur les abayas, que ce n'est pas la priorité de la rentrée, comme si une priorité devait en remplacer une autre, et qu'il fallait choisir, Dimitri, entre l'apprentissage du français et l'interdiction de l'abaya, débat quasiment absurde. D'ailleurs, le discours de fermeté de Gabriel Attal a payé, puisque très peu d'incidents ont été recensés hier. Allez, pour terminer, pour tenter de montrer qu'il n'y a pas que l'abaya dans la vie, Emmanuel Macron a tenté lui aussi une diversion pour la rentrée des classes. C'était hier au micro d'Hugo Travers. Et je veux en particulier sur notre objectif forêt, je vous l'annonce là, c'est un point hyper important, je veux qu'on ait, dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Et qu'on ait cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. C'est hyper important pour la Sainte-Catherine. Et vous connaissez le dicton, Dimitri? Vous me l'avez écrit. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Mais je sais que vous le connaissiez, vous êtes trop fort, Dimitri. Mais si tout, absolument tout pousse à la Sainte-Catherine, vous avez écouté tout à l'heure la revue de presse d'Olivier de Lagarde. Pas sûr que ça suffise à convaincre les écologistes. 1 milliard d'arbres, il veut, le président, que nos petits aillent planter en France. Merci beaucoup pour votre zapping politique, Louis de Ragnel. Cette conversion de Sophie Binet, c'est quand même assez stupéfiant, comme quoi.